Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre tirage de taroscope pour le mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe de la Vierge, vous êtes également concerné par ce tirage. Dans ce tirage, on va faire le général et aussi le sentimental. On va venir chercher des messages de guidance, de conseils, de voyance. Je vous rappelle toujours que vous pouvez toujours regarder aussi les autres vidéos. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que c'est pas dans chaque mois qu'on va se retrouver dans l'énergie de son signe solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder justement les vidéos pour votre signe lunaire, ascendant, Vénus, etc. Alors, mes chers amis les Vierges, alors évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous. Ça reste toujours un tirage général sur YouTube. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes prestations, mon site internet comme d'habitude en dessous de toutes mes vidéos. Allez mes Vierges, on va commencer par des cartes déjà. On va tirer 3 cartes pour voir un peu les énergies autour de vous, comment vous allez évoluer avant de rentrer dans le tirage principal. Pour voir un peu en détail ce qui se passe autour de vous. Alors attendez, parce que là j'ai une carte qui tombe par terre, on va la prendre et on va piocher encore une troisième carte. Et puis je vais vous dire ce que je vois ici dans ce tirage. Alors, mes amis les Vierges, qu'est-ce qu'on a ici encore pour vous? Alors, ok. Dans le dos, on va parler d'intuition. On va parler aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Des sentiments, des émotions. Je pense que c'est un mois très fort au niveau de l'intuition, au niveau du ressenti. Donc, faisez aussi, ou plutôt prêtez un peu d'attention à ce que vous, par exemple, à ce que vous sentez. Vos rêves aussi seront extrêmement d'importance ce mois-là. Peut-être aussi si vous avez des choix à faire, si vous avez besoin aussi de trancher au bout d'un moment durant ce mois-là dans une situation, dans un domaine. Apparemment ici, mes amis, on vous conseille plutôt vraiment de vous concentrer, de vraiment aussi d'être à l'écoute de votre intuition, parce que fort probable que le choix le plus approprié à faire sera évidemment un choix d'intuition. D'accord? Alors maintenant, ce qui concerne le tirage en soi. Alors ici, on va parler déjà, ça c'est une très belle carte parce que déjà je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir, mes chers amis les Vierges, récolter ou avoir une récolte par rapport à vraiment des efforts ou par rapport à peut-être des choses que vous avez déjà mis en place. Le 9 c'est l'accomplissement, donc on arrive quelque part plus ou moins au bout d'un chemin, mais là c'est le moment de récolter, c'est le moment de savourer la réussite, c'est le moment de savourer le succès, c'est le moment aussi peut-être d'être aussi fier également de vous-même. Je pense que ça va être un moment durant ce mois-là, minimum un moment dans lequel vous serez fier de vous-même, dans lequel aussi vous serez certainement voilà, dans cette énergie justement de victoire et d'accomplissement. D'accord? Ça peut être, je sais pas, par exemple, vous réussirez un examen, vous décrochez peut-être un contrat, ça peut être l'idée aussi que vous recevez de la reconnaissance, un prime, un bonus, une augmentation de salaire. Ça peut être aussi dans le relationnel, par exemple, vous attirez l'attention de la personne que vous aimez. Peu importe comment ces énergies-là peuvent se traduire dans votre vie, mais ce qui est clair pour moi, c'est une énergie de récolte, d'accomplissement. Et effectivement, je ressens aussi l'énergie plus ou moins du confort. Si vous remarquez bien aussi, on a quand même une forme d'abondance, et en général le 9 aussi, parce que ça c'est l'équivalent d'un 9 de pentacle dans le tarot traditionnel. Donc effectivement, c'est une carte qui parle d'abondance, d'accord? Alors si vous êtes aussi célibataire, mes chers amis les Vierges, il me semble que vous vivez bien plus ou moins ce célibat. Alors il est possible aussi que vous prenez la décision, alors évidemment c'est pas pour tout le monde, on va voir aussi après dans le reste du tirage pour les autres amis vierges, mais il y a certains amis vierges ici qui peut-être vont apprécier ce mois-là, le fait d'être seul, le fait aussi de passer du temps avec soi-même. Peut-être que vous avez des voyages à faire, vous avez des projets à faire, de toute façon vous serez occupé ce mois-là justement pour peut-être ici vous concentrer voilà, sur des choses personnelles, privées, d'accord? Ce qu'on voit bien ici, je vous vois bien quand même dans une position de contrôle, dans une position de force. Vous restez ferme sur vos principes, sur vos propos. Alors si vous êtes par exemple dans une position de discussion, peut-être de dialogue, ça peut être aussi, par exemple, vous êtes face à, je sais pas, un litige ou un procès, etc. On voit bien que vous êtes dans une position de force. Et d'ailleurs, cette carte-ci, elle vous dit, voilà, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos propos. Et vraiment, peut-être, si c'est nécessaire, dans certains cas, c'est le moment, justement, de taper du poing sur la table. N'ayez pas peur, d'accord? Parce qu'effectivement, là, vous êtes vraiment bien soutenu de la part des énergies et on voit bien que vous êtes dans une position de force.
Alors la troisième carte, le troisième message, c'est quoi? C'est qu'on a le 3 ici. Alors là, avec cette carte, il y a l'énergie quand même un peu de... On a une énergie émotionnelle. On dirait que certains amis vierges, peut-être vous ruminez un petit peu sur quelque chose du passé ou sur quelque chose qui vient de se passer dans votre vie. Peut-être une situation qui s'est mal terminée, qui s'est mal passée. Alors ça peut être des fois, je sais pas, un conflit avec quelqu'un. Ça peut être l'idée, par exemple, que vous regrettez certaines choses qui ont été dites, qui ont été faites. Mais pour moi, cette carte, elle est de passage, étant donné qu'on a d'autres cartes ici qui justement me confirment quand même un peu votre position de force et que vous maîtrisez bien vos affaires ce mois-là. Donc je pense ici, ça peut être vraiment un moment comme ça au début du mois, pour certains amis vierges, là par exemple, voilà, vous ruminez un peu sur une situation du passé qui vous tracasse un peu. Voilà, ça peut être par exemple des regrets, quelque chose comme ça, mais je pense qu'éventuellement vous allez pouvoir retrouver plus ou moins la paix avec ce qui s'est passé. Alors peut-être que c'est un malentendu, hein. C'est peut-être vraiment, vous vous mettez dans cette énergie-là parce qu'il y a un malentendu, il y a vraiment une mauvaise compréhension de ce qui s'est passé, je pense. Parce que c'est possible aussi, par exemple, que vous pouvez expérimenter ce type d'énergie face, par exemple, à un manque de dialogue, à un manque de communication, peut-être quelqu'un qui prend la tête, voilà, hein, ça peut être vraiment l'idée aussi qu'on a un peu une phase de froideur entre vous et quelqu'un, mais encore une fois, pour moi, je n'ai pas l'impression que ce sera définitif. Je pense que c'est vraiment une phase de passage et c'est peut-être ici, on vous encourage vraiment à prendre peut-être les choses en main et peut-être dire ce que vous avez dans le cœur. C'est peut-être aussi, c'est le moment de confronter cette personne s'il s'agit bien d'une confrontation. Voilà, c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi, vraiment, je ne vois pas que c'est une énergie prominente. Je pense vraiment que ça va être de passage, peut-être pour un jour, voilà, hein, au bout d'un moment, et je pense que les choses vont pouvoir reprendre un peu, voilà, hein, le flux naturel. Alors, on va continuer maintenant pour faire un peu notre tirage principal, pour voir un peu en détail ce qui se passe autour de vous ce mois-là. Les prédictions, les messages aussi de conseils toujours pour vous, mes amis les vierges, pour pouvoir naviguer à travers l'énergie du mois d'avril. Alors, le 10, vous clôturez un chapitre difficile pour certains. Ça peut être en rapport avec ce que j'étais en train de dire ici. D'accord? Alors, ça peut être ici l'idée que vous sortez d'une séparation, peut-être d'une dispute. Ça peut être un licenciement dans certains cas. Mais ce qui est bien, c'est que là, on arrive au bout. On arrive vraiment au bout. Quand cette carte, elle ressort, c'est que vraiment le pire est derrière soi, de toute manière. D'accord? C'est que vraiment le pire, on vient de le laisser derrière soi. Allez, on va continuer. On voit bien que vous avez envie de clarifier certaines choses, mes chers amis les vierges, dans votre vie. Hein. Vraiment. Alors peut-être, voilà, il y a certaines choses ici dans votre état d'esprit, par exemple, qui vous préoccupent, que ce soit par rapport à votre carrière, par rapport à votre famille, par rapport à vos affaires, par rapport à votre relation, par rapport à vos enfants. Mais on voit bien ici, c'est peut-être vous avez envie vraiment de mettre certaines choses éclair, les points sur les i. Peut-être aussi on a envie de... Je ressens un grand sentiment pour certains amis vierges, ou une grande envie vraiment de redémarrer plus ou moins à zéro, mais cette fois-ci on a envie de faire les choses d'une manière complètement différente. On a envie que ce soit vraiment cette fois-ci, si vous voulez, que ce soit la bonne relation, le bon projet, le bon investissement. On a envie cette fois-ci que ça réussisse de toute manière, d'accord, coûte que coûte si vous voulez, et vous êtes prêt vraiment même à redémarrer à zéro dans certains cas, d'accord. On voit bien l'énergie de déménagement pour certains amis vierges. Alors peut-être que vous êtes en démarche actuellement, donc justement ce mois-là, certainement vous allez pouvoir, d'après ce que je vois ici avec le contentement et l'accomplissement, vous pouvez recevoir des réponses positives, hein, qui peuvent vous aider aussi effectivement, voilà, à vous préparer par rapport à ce déménagement. Peut-être que vous êtes fixé sur un appartement, sur une maison. Alors ça peut être aussi des procédures d'achat, de vente, hein, et je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui va s'officialiser, se réaliser aussi, hein, voilà, prendre forme quelque part, hein, qui va vous aider effectivement à passer à autre chose. Parce qu'on voit bien ce que vous désirez un peu le plus. Ce mois-là, on dirait, c'est vraiment de retrouver du calme, de passer à autre chose, même vraiment de déménager, redémarrer à zéro, hein, retrouver surtout le calme, la sérénité et l'harmonie dans votre vie, d'accord? Alors si vous êtes vierge, vous travaillez, ou peut-être vous êtes associé avec quelqu'un et que l'entourage ou l'environnement de votre travail ne vous convient plus, je pense que c'est le mois dans lequel vous allez peut-être vous-même démissionner.
mettre fin sur ce contrat-là, prendre le choix tout simplement de passer à autre chose dans votre vie, parce que je vois vraiment ce désir quelque part vraiment de faire les choses d'une manière complètement différente cette fois-ci, et coûte que coûte. Voilà, d'accord? Effectivement, on a la force. Voilà, la force, je vous ai dit, hein, je vous vois vraiment bien en contrôle de votre vie ce mois-là. Si les choses ont été chaotiques, si vous avez eu l'impression que vraiment il y a certaines choses qui vous échappent complètement, on voit bien que ça change ce mois-là, d'accord? On voit bien vraiment que, on dirait, vous êtes le maître de votre vie. Je pense que vous prenez de plus en plus conscience de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable aussi de devenir dans votre vie, comment vous avez envie d'évoluer, et vous êtes en train de manifester justement ces énergies-là petit à petit dans votre vie. Hein, je pense vraiment que vous êtes dans une grande position de force et de capacité. Il n'y a que la carte du magicien qui manque de sortir dans votre tirage pour dire vraiment que c'est le mois dans lequel, mes amis, vous pouvez apparemment tout avoir si vous avez envie de faire. D'accord ? Alors, on voit bien il y a quelque chose dans votre passé qui vous a tracassé. Je pense que ça, c'est la racine, hein, ou si vous voulez, une parmi, à la limite, les raisons derrière ce qu'on voit ici. Parce que si aujourd'hui, vous sentez le besoin d'aller vers l'avant, de changer, de quitter quelque chose, de tourner votre dos à quelqu'un ou à une situation ou à un travail ou quoi que ce soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été peut-être juste pour vous. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous pousse justement à, voilà, à partir, plus ou moins. Hein, et je pense que, voilà, là, on a une deuxième carte qui me confirme cela. Parce qu'avec le 5 d'épée, on peut être, par exemple, dans une position de déception vis-à-vis de quelqu'un. Un coup bas, peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a maltraité, quelqu'un qui a su comment vous exploiter, ou peut-être qui a abusé, justement, de votre confiance. Parce qu'avec cette carte, on peut carrément, des fois, parler d'un abus de confiance. D'accord? Voilà, donc je pense ici, il y a une raison derrière, évidemment, ces énergies-là. Mais comme je vous ressens dans une position de force, je ne m'inquiète pas pour vous. Voilà, bon, ça, c'est peut-être effectivement, hein, c'était décevant, c'était mauvais, c'était peut-être, voilà, triste, hein, dans certains cas. Ça dépend évidemment de ce que cette carte, elle représente pour chacun d'entre vous. Pour certains, ça peut être vraiment une trahison dans le couple. Pour d'autres, ça peut être un problème dans le travail. Voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ce qui est le plus important ici aujourd'hui, c'est que vous êtes dans la position de contrôle. Peut-être avant, vous étiez la victime. Et je pense que vous étiez vraiment une victime, peut-être de circonstances ou de quelqu'un, voilà, peu importe. Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, vous prenez, si vous voulez, les choses en main et vous avancez dans votre vie comme vous le souhaitez, d'accord? Et ça, c'est vraiment respect. Moi, je vous dis respect, d'accord? Alors, regardez bien, voilà. Je vous ai dit, vous avez vraiment envie de tout changer dans votre vie. Là, c'est la grande transformation, c'est le grand changement. Vous n'avez pas envie de continuer, voilà, exactement comme vous l'avez fait dans le passé. Vous changez complètement. Et d'ailleurs, ça c'est déjà, je la vois comme une carte de changement intérieur, mais aussi changement dans votre entourage. Vous allez changer des choses dans votre entourage. Par exemple, voilà, vous quittez un travail qui ne vous convient pas. Vous quittez une relation qui ne vous convient plus. Vous quittez peut-être un entourage, vous déménagez parce que vous n'aimez plus, par exemple, l'entourage là où vous habitez, ce type de choses, d'accord? Voilà l'aventure, voilà le nouveau départ, voilà l'enthousiasme et la détermination pour pouvoir avancer et créer, si vous voulez, une nouvelle réalité. Voilà, on le voit encore une fois ici dans votre tirage. Alors, pour certains amis vierges, je vois la possibilité de formation qui se représente ici, hein. Peut-être justement pour pouvoir changer un travail ou voilà, passer par exemple à une autre carrière, une autre spécialité, un autre domaine. C'est possible que vous allez pouvoir considérer, pourquoi pas, certaines formations, que ce soit quelque chose que vous pouvez faire depuis chez vous à la maison ou peut-être quelque chose académique, voilà, peu importe. Mais il y a la possibilité ici, parce qu'avec cette carte pour moi, c'est que on s'ouvre à la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. C'est plus ou moins la carte de l'apprenti pour moi dans le tarot, d'accord? Voilà, on est ouvert à la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être l'idée aussi, par exemple, on perfectionne aussi une passion, une activité, peut-être parce qu'on a envie justement de vivre de cette activité. On a envie peut-être de pratiquer cette passion et de rendre cette passion, pourquoi pas, une source d'argent. Pour certains amis vierges, c'est possible.
Vous cherchez votre bonheur et vous allez pouvoir atteindre votre bonheur, peu importe ce que ce bonheur vous représente. Dans certains cas, ça peut représenter la famille, dans certains cas, ça peut représenter le couple, ça peut représenter la carrière, le travail, peut-être voilà, une situation financière, mais je vous vois vous concentrer sur votre bonheur et vous allez pouvoir éventuellement retrouver votre bonheur. Je pense que ça, c'est votre quête ce mois-là. D'accord? Et vous faites ce que vous faites, vous changez ce que vous changez, vous mettez les choses en place, hein, comme je le vois ici, parce que c'est ça ce que vous êtes en train de chercher. C'est ça ce que vous avez envie d'attirer vers vous et rendre votre réalité dans votre vie. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, hein, je vous ressens dans une position de force et je vois que cette période émotionnelle, cette tristesse, ces tracas ne vont pas rester pour très longtemps. Vous remarquez bien comment les choses, comment les cartes, elles se connectent et les messages se connectent. Parce que vraiment, encore... Waouh, regardez, regardez, regardez les cartes. Le soleil. Le soleil est le 10 de coupe. Le bonheur ultime, le bonheur total, la clarté, la guérison, le mieux-être, le dénouement positif, le revirement de situation vers du mieux-être. S'il y a eu des problèmes de santé, ou voilà, hein, évidemment c'est relatif à chacun d'entre vous, on peut s'attendre à de la guérison, on peut s'attendre à un mieux-être, hein, vraiment le retour du bonheur dans votre vie. La grande joie. Alors pour certains amis vierges, peut-être il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui se passe dans votre vie et pourquoi pas dans la vie de votre famille ou dans la vie de quelqu'un dans votre entourage. C'est peut-être aussi, voilà, un enfant, par exemple, si vous avez un enfant, ce type de choses, d'accord? Extrêmement positif parce que, et c'est en plus, c'est rassurant. Pourquoi? Parce que là, on voit bien dès le début du tirage, dès le début du mois, vous cherchez quelque chose de particulier, de spécial, qui est en rapport avec votre bonheur. Et on voit bien ici que vous arrivez au bout du mois, au plus tard, avec ce résultat-là. Donc je pense que vous n'allez pas arrêter jusqu'à ce que vraiment vous allez pouvoir réaliser justement ce qui représente le bonheur pour vous dans votre vie et atteindre ce bonheur aussi. D'accord? Alors ici, la stabilité, l'indépendance financière. Alors peut-être si jamais il y a eu des problèmes d'ordre financier, on peut remarquer une amélioration financière. Cette carte pour moi représente toujours quelqu'un qui est pris. Donc si vous êtes à la recherche de rencontrer quelqu'un, donc effectivement c'est un bon mois pour pouvoir rencontrer une personne qui pourrait aussi vous aider à vous stabiliser dans votre vie. C'est peut-être ça aussi votre bonheur ultime. C'est que vous naviguez à travers une séparation, à travers une déception, vous tournez la page. Aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un qui est complètement différent, qui va vous apporter le bonheur que vous méritez et que vous cherchez dans votre vie. D'ailleurs, on vous voit bien vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui évolue. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui ne stagne pas. Oui, on a vécu quelque chose de traumatisant, de blessant, de triste, etc. Mais on n'arrête pas. On n'arrête pas. Aujourd'hui, on sort la tête de l'eau, on regarde en avant et on avance. Et c'est ça la force que je vois ici dans votre tirage. Et c'est une grande force intérieure. Alors là, on parle bien de la force tranquille, hein, surtout, pas forcément la force physique. Allez, pour finir, on a le nouveau départ. Le nouveau, quelque chose qui se profile à votre horizon. Alors c'est peut-être le travail ici, le nouveau travail qui arrive, la nouvelle carrière, la nouvelle rencontre. Dans certains cas, ça peut être ici un accouchement ou une grossesse, si jamais vous êtes à l'âge. Sinon, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que vous allez devenir grand-papa, grand-maman pour la première fois. On peut être aussi sur ce type d'énergie. Ça peut être le nouveau foyer, la nouvelle maison, le nouveau projet, le nouveau travail. Waouh, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit moi au début du tirage? J'ai dit il manquait plus la carte du magicien pour qu'on puisse confirmer cette force intérieure et la capacité et vraiment la possibilité de créer ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Voilà, voilà votre signe. Voilà vraiment la conclusion de votre tirage. C'est le mois pour moi dans lequel vous êtes capable de manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. L'énergie vous soutienne, l'univers vous soutienne, vous n'avez plus qu'à lancer les choses, tout simplement. Voilà votre tirage. Extraordinaire, extraordinaire. Point barre. Je vous laisse sur ça, mes chers amis les vierges. Vous allez avoir une autre vidéo pour le sentimental séparé. Voilà, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.